Bonjour, cette séance est consacrée à la souplesse de la colonne vertébrale. Nous allons pratiquer un enchaînement, dos rond, dos creux, le chien qui s'étire tête en bas, 3 postures qui mettent en mouvement la colonne vertébrale et donc tout au long de la séance, nous serons attentifs à celle-ci, aussi bien dans le mouvement que dans l'immobilité. Dans un premier temps, nous apprendrons l'enchaînement en étant le plus précis possible dans nos mouvements, et dans un second temps, nous associerons la respiration au geste dans la mesure du possible. Pour débuter, nous sommes dans la posture de l'enfant, donc à genoux, les fesses sur les talons, le front posé au sol ou en direction du sol et les 2 bras étendus devant soi, les 2 paumes de main plaquées au sol. Relevez doucement la tête en descendant le menton dans la gorge et en reculant la nuque vers le plafond. Les fesses n'ont pas encore décollé et vous descendez les omoplates vers le bas de façon à allonger toute votre colonne vertébrale. Sentez l'étirement de la colonne vertébrale en ayant les fesses encore sur les talons. Vous montez à 4 pattes, bras tendus. Les mains sont un peu en avant de vos épaules. Le bassin reste légèrement en arrière des genoux. Le menton est toujours légèrement dans la gorge. La nuque pousse vers le plafond et les épaules sont basses. Ces points sont des points de contrôle que vous aurez régulièrement. La position de votre bassin, de vos épaules et de vos mains légèrement en avant de vos épaules. Pour faire un dos plat, vous allez légèrement enrouler le bas du dos en ramenant à peine le pubis vers le nombril. Descendez un peu mieux les épaules vers la taille, le menton dans la gorge et la tête, l'arrière de la tête qui pousse vers le plafond. Et vous vous sentez étiré depuis votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Cette posture à 4 pattes dos plat est une posture tonique. Pour faire le dos rond, comme pour faire le dos creux, votre mouvement débutera par le coccyx. Pour faire le dos rond, vous descendez le coccyx vers le sol, donc le pubis monte, ça rétroverse le bassin, vous poussez vos lombaires vers le plafond, puis vos dorsales, vous laissez les omoplates s'écarter, la tête descend enfin entre les mains. Quand toute la colonne est arrondie, vous montez sur le bout des doigts et vous descendez un peu le bassin vers les talons de façon à étirer vos lombaires. Dans cette posture du dos rond, nous cherchons à avoir la colonne vertébrale la plus longue possible avec le plus d'espace entre chaque vertèbre. Inspirez profondément et sentez tout le dos qui s'ouvre. Expirez profondément en maintenant la posture et ajustez la descente du bassin vers les talons pour étirer les lombaires. Puis reposez les mains au sol à plat et pour passer en dos creux, commencez à nouveau par le coccyx qui monte vers le plafond, les lombaires qui se creusent mais sans laisser le ventre, sans lâcher le ventre vers le sol. On est toujours dans une volonté d'étirement de la colonne vertébrale. Donc les lombaires se creusent, puis les dorsales, les omoplates descendent vers les fesses, les épaules sont très basses, le menton légèrement descendu dans la gorge, mais la tête qui pousse vers l'avant et vers le haut. Imaginez comme un ballon que vous épouseriez depuis votre coccyx jusqu'au sommet de la tête. Un bel arc de cercle avec le ventre très étiré, les épaules très basses, une posture très dynamique également. La colonne, attention, ne tombe pas entre les omoplates.
Reprenez à nouveau le dos rond en descendant le coccyx vers le sol. Poussez les lombaires vers le plafond, puis les dorsales. Les épaules s'arrondissent. Les bras, la tête descend entre les bras. Toute la colonne est en direction, arquée en direction du plafond. Montez sur le bout des doigts et descendez un peu le bassin en direction de vos pieds pour étirer votre colonne. Une respiration complète, lente, pour sentir tout cet espace que vous pouvez mettre entre chaque vertèbre. Dos creux, le mouvement commence du coccyx qui monte vers le plafond. Les lombaires se creusent mais s'étirent également. Le ventre ne se lâche pas. Puis les dorsales, les omoplates descendent. Imaginez les pointes des omoplates qui descendent vers la taille. La nuque recule, la tête pousse vers l'avant et vers le haut. Les mains sont toujours en avant des épaules. Inspirez, expirez en ressentant cet arc vers le sol de la colonne vertébrale et revenez à un dos neutre pour pratiquer le chien qui s'étire tête en bas. Donc vous êtes toujours à quatre pattes, les mains poussent, les mains ne bougent pas pendant tout l'enchaînement, les mains poussent dans le sol, soulevez les genoux, reculez les fesses vers le haut et vers l'arrière de façon à diriger votre ventre en direction de vos cuisses. Les jambes restent pliées, vous êtes sur la pointe des pieds. Et l'idée est vraiment d'étirer le dos, toujours du coccyx jusqu'au sommet de la tête, en dirigeant le ventre vers les cuisses. Poussez bien dans les mains à chaque inspiration. Étirez votre dos. La tête, les oreilles sont entre les bras, la tête entre les bras, les mains repoussent le sol. Tout est aligné depuis les mains jusqu'au coccyx. Une fois que l'alignement est bien ressenti, alors vous pouvez peut-être déplier un peu les jambes dans la mesure où le bas du dos, au niveau des lombaires, ne s'arrondit pas. Dans cette posture, la priorité est donnée au dos. Et reposez les genoux. Descendez le bassin vers les talons, le front vers le sol et reposez-vous dans la posture de l'enfant avec les bras soit vers l'avant, soit le long du buste, les mains vers les pieds, ou encore, si la tête a du mal à descendre vers le sol, les deux poings l'un sur l'autre et le front posé sur les deux poings. Inspirez profondément, sentez l'air qui vient gonfler le dos. Expirez, laissez faire la pliure dans les hanches, dans les genoux. Et nous reprenons, tendez à nouveau les bras devant vous. Les mains sont espacées de la largeur de vos épaules, les doigts bien écartés, index parallèle entre eux. Et vous allez tracter les mains vers le bas, elles restent à la même place sur le tapis, du coup les épaules descendent, soulevez la tête, poussez la nuque vers le plafond, étirez votre dos sans que les fesses aient décollé des talons. Et montez à quatre pattes, vérifiez les différents points que nous avons cités tout à l'heure, les fesses en arrière des genoux, les épaules basses, les mains en avant des épaules, le menton dans la gorge et la nuque qui pousse vers le plafond.
Nous allons associer ce petit enchaînement avec la respiration. Si vous sentez que c'est trop compliqué, vous poursuivez en respirant calmement, à votre rythme, sans contrainte au niveau de la respiration. Quand nous ferons le dos rond, nous serons dans l'expiration. Quand nous ferons le dos creux, dans l'inspiration. Et dans le chien qui s'étire, nous ferons au moins une respiration complète. Donc inspirez dans cette posture du dos plat. En expirant, prenez le dos rond en commençant le mouvement par le coccyx qui descend vers le sol. Arrondissez tout votre dos, montez sur le bout des doigts, la tête entre les bras et le bassin qui descend un petit peu vers les talons. Posez les mains et faites le dos creux en inspirant, en commençant là aussi par le coccyx qui monte vers le plafond, toute la colonne qui se creuse, les épaules qui descendent, la tête qui pousse vers l'avant et vers le haut. Sur la prochaine expiration, prenez le dos rond en commençant le mouvement par le coccyx, puis les lombaires, les dorsales. La tête descend entre les bras, montez sur le bout des doigts et descendez le bassin vers les talons. Un tout petit peu. Dos creux. Sortez d'abord le coccyx, basculez le bassin, les lombaires, les épaules descendent. Épousez ce gros ballon mentalement et la tête pousse vers le haut et vers l'avant. En expirant, revenez dans le dos plat. Sans trop de contraintes, une respiration complète. Et en inspirant, vous poussez dans les mains, vous soulevez les genoux et vous dirigez le ventre en direction des cuisses. Donc le bassin monte vers le haut et vers l'arrière. Ne cherchez pas à étendre les jambes. En expirant, vous restez dans la posture en rapprochant le ventre des cuisses. En inspirant, repoussez le sol avec vos mains, étirez tout votre dos. Le bassin monte vers l'arrière et le haut. Et en expirant, reposez les genoux, posez le bassin sur les pieds, la tête au sol et les deux bras le long du corps, en relâchant la tête vers le sol ou sur les deux points qui sont l'un sur l'autre. Prenez quelques respirations pour bien sentir le dos qui se relâche, qui s'ouvre à chaque inspiration, qui se détend à chaque expiration. À chaque inspiration, suivez le souffle depuis les narines, en avant de la colonne, jusque dans votre bassin. Et en expirant, remontez du bassin en avant de la colonne, en arrière, de la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Inspire des narines avant de la colonne jusqu'au bassin. Expire du bassin, arrière de la colonne, jusqu'au sommet de la tête. Posez les deux mains près des genoux, repoussez le sol avec les mains pour tendre les bras et vous retrouver à genoux. Et lentement, soulevez le buste pour venir à genoux dressés. Passez le pied droit devant vous, les mains sur les genoux pour repousser les genoux et vous mettre debout. Merci.